Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu, nous allons nous exhorter une fois de plus, cette fois-ci sur l'imposition de mains. Ce que beaucoup de gens sont pressés à faire, à imposer les mains aux gens, à prier pour les gens, à aller rencontrer des pasteurs, des prophètes pour qu'ils prient pour eux. Alors que Dieu t'a donné toute la capacité comme il a donné à tout humain. Tout ce que le prophète peut faire, tu es capable de faire. Tout ce que le pasteur peut faire, toi aussi tu peux le faire. Mais les hommes ont refusé la connaissance. Ils préfèrent courir vers les hommes pour aller se confier. C'est pour cela que vous êtes victime des démons. Vous êtes victime des esprits impurs qu'on met en vous. Vous êtes victime des viols. Vous êtes victime du vol. Vous êtes victime du mensonge. Tout simplement parce que vous ne connaissez pas vos droits. Vous êtes des héritiers, mais vous ne connaissez pas que vous êtes des héritiers. Vous allez chez les gens, on vous impose les mains sans connaître ce que ces gens ont dans leurs mains. Nous allons voir le danger qui est dans l'imposition de mains. En t'imposant les mains, quelqu'un est capable de te transmettre des démons, des maladies. Quelqu'un est capable de te transmettre des problèmes. C'est pour cela que vous verrez, tu avais une petite toux en allant chez le pasteur ou le prophète pour qu'il prie pour toi. Mais le jour où le pasteur ou le prophète t'impose les mains, tu sors de là, tu te rends compte que tu as le sida. Bien après, tu te rends compte que tu as le cancer, tu te rends compte que tes problèmes ne font qu'augmenter. Tout simplement parce que tu es allé chez la mauvaise personne qui ne devait pas toucher ton front. Parce qu'en touchant ton front, il y a des gens qui sont dans le mysticisme, dans le satanisme. Ils sont capables d'éteindre ton étoile, ils sont capables de prendre tes chances, ils sont capables de détruire ta vie en posant la main sur ton front. Et d'autres aussi font l'erreur en allant prier pour des gens. Ils se disent, une fois que j'ai confessé Jésus-Christ, que j'ai reçu le Saint-Esprit, il m'est permis de commencer à prier pour les gens. Faites attention, vous aussi, qui voulez exercer l'œuvre de Dieu, qui voulez prier pour les gens. En allant prier pour quelqu'un, en touchant le front de cette personne, si cette personne que tu vas prier, que tu touches, est possédée d'une légion, cette légion est capable de rentrer en toi, qui est le pasteur. Beaucoup ont été possédés comme ça. En allant prier pour des malades, c'est toi qui deviens malade. Tout simplement parce que tu n'as pas reçu l'onction, la protection, tu n'as pas reçu la force, la recommandation d'aller le faire. Mais tu allais le faire par ta guise. Et bien après, tu te rends condamné. Il y en a qui sont devenus fous en allant prier pour des gens, en allant toucher le front des gens, en allant toucher les gens. Tu peux devenir fou. Tu peux être condamné par des esprits impurs en voulant aller délivrer quelqu'un. Nous allons voir tout cela dans les Écritures, dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 5, c'est la recommandation que l'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres des nations, a recommandé à Timothée qui était un jeune pasteur. 1 Timothée 5, verset 22. L'imposition de main est un danger pour celui qui va vers des pasteurs et des prophètes et un danger pour celui qui est pasteur, qui se dit pasteur ou prophète, qui va imposer les mains aux malades. Vice versa, vous pouvez ramasser les démons. Les démons sont même capables de vous frapper. Nous allons le voir. Alors, comme je disais, 1 Timothée 5, verset 22, nous dit, ici c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée qui était un jeune pasteur qu'on avait confié le ministère du pastoral. L'apôtre Paul lui dit ici, ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. L'apôtre Paul lui dit ici, n'impose les mains à personne avec précipitation. Ça veut dire, même si tu as reçu l'Esprit de Dieu, même si tu es appelé à être un pasteur, ne te précipite pas à aller imposer les mains aux gens. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ou que le Saint-Esprit te donne l'autorisation de poser ta main sur quelqu'un. Mais nous voyons des jeunes qui veulent faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Dès que tu lui parles, « Ah mon frère, je suis malade », il court seulement sans savoir, sans demander l'approbation de Dieu et il t'impose les mains. Ça peut être un danger pour celui qui va le faire. Tu peux ramasser les démons, tu peux devenir fou, tu peux être frappé par les démons. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée ici, ne te précipite pas à imposer les mains aux gens. Frères et sœurs, toi aussi, fais attention. Toi qui vas chaque fois chez des pasteurs, des prophètes, tu les demandes de prier pour toi.
et ils mettent leurs mains sur ta tête. Comme je disais tout à l'heure, si ce pasteur est possédé des mauvais esprits, si ce pasteur, ou ce faux pasteur, je veux dire, ce faux prophète n'a pas l'esprit de Dieu en toi, si c'est un sorcier, il ne peut que mettre des démons dans ton corps. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que ta situation va plutôt s'empirer. Tes problèmes vont plutôt s'empirer. Il n'y aura pas de solution parce que tu es allé vers la mauvaise personne qui a imposé les mains sur ton front. Tu vas aller chez le faux pasteur, le faux prophète en disant « Je cherche du travail. Le travail que je fais, je ne suis pas digne de le faire ou je ne gagne pas bien. » Le jour où il impose les mains sur toi, tu te rends compte que même le petit travail que tu avais, tu le perds. Pourquoi? Parce que tu es allé vers quelqu'un qui avait un esprit mauvais, quelqu'un qui avait des démons en lui. Ne faites attention à l'imposition de mains. Ne laissez pas n'importe qui toucher votre front. Mystiquement, on est capable de prendre ton étoile en te posant les mains sur le front. On est capable d'éteindre ton étoile en te posant la main sur le front. On est capable de te fermer les yeux spirituels en te posant les mains sur le front. C'est un danger. L'apôtre Paul dit à Timothée ici, ne te précipite pas. Pourquoi? Parce que si tu es véritablement un homme de Dieu, il faut que Dieu te donne l'autorisation. Même si quelqu'un vient vers toi, mon frère, je suis malade, j'ai un problème, j'ai ceci, j'ai cela, il faut que Dieu te donne l'approbation de poser la main sur cette personne. Il lui dit ici, ne t'associe pas au péché d'autrui. En imposant les mains à quelqu'un, tu t'associes, tu peux t'associer. Si tu n'as pas la couverture, la protection de Dieu, tu t'associes à son péché. Donc si cette personne à qui tu poses les mains dessus est possédée par une légion, la légion l'a fait un transfert. En posant ta main sur son front, il y a un transfert entre ce faux prophète ou bien cet homme de Dieu, ou cette personne à qui tu es en train de prier, entre lui et toi, il y a un transfert de démons. Donc, si tu imposes les mains sur quelqu'un qui est démoniaque et que tu n'as pas la protection de Dieu, les démons qui sont sur cette personne peuvent rentrer en toi. C'est pour ça qu'il dit ici, ne participe pas au péché d'autrui. Et si toi, à qui le pasteur impose les mains, si ce pasteur est rempli d'une légion démoniaque, en posant les mains sur ton front, il peut mettre en toi des esprits impurs et démoniaques. Et il empire ta vie, il empire ta situation. Alors l'apôtre Paul lui dit, ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Parce qu'en faisant ces choses, toi qui vas prier pour des malades, c'est toi-même qui t'engages à le faire. Parce que tu t'es précipité, tu n'as pas attendu le temps de Dieu pour commencer à imposer les mains aux gens. Toi-même, tu vas te rendre malade en allant voir un faux pasteur, un faux prophète. Et en lui laissant t'imposer les mains. Tu n'as pas attendu le Dieu. Tu n'es pas allé vers Dieu, mais tu es allé vers un homme qui est faux, mais qui se dit soi-disant pasteur, prophète. Et alors, c'est alors que les démons vont rentrer en toi. Il dit à l'apôtre Paul ici, garde-toi pur. Frères et sœurs, vous qui allez chez les prophètes et les pasteurs, faites attention. L'imposition de main est un danger. Dieu dit ici, gardez-vous purs. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains en tout temps et partout. Fais attention avant d'aller laisser ton front à quelqu'un pour qu'il te touche. C'est un danger. Toi-même, garde-toi pur. Avant que Dieu ne te protège, garde-toi pur. Nous allons voir un grand homme de Dieu, Élisée, qui a délivré Nama, qui était un grand général d'armée, sans le toucher. Et nous allons voir ce que ça a suscité dans la vie de Nama. Le livre de 2 Rois, allons dans le livre de 2 Rois, nous allons voir la guérison que Élisée, un grand prophète de Dieu, a donné à Nama sans le toucher. Pourquoi? Parce que Élisée ne voulait pas participer à son péché. Nama était couvert de la lèpre. Il était un grand général, mais il avait la lèpre. Mais Élisée guérit Nama sans le toucher. Donc, pour que Dieu te guérisse, il n'y a pas toujours besoin que quelqu'un te touche. Toi aussi qui es un pasteur, pour que tu guérisses, pour que tu pries pour que quelqu'un guérisse, il n'est pas obligé que tu le touches. Parce qu'en touchant la personne, tu peux participer à son péché et porter ses démons, et porter ses maladies, et porter ses difficultés, porter ses problèmes, porter sa situation. L'imposition de main est un danger, vice-versa. Celui qui se précipite à aller imposer les mains, et celui qui court pour aller chez un pasteur ou un faux prophète pour qu'on impose les mains. 2 Rois 5.
va nous éclaircir sur cette situation. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de comprendre ces choses. Si Dieu nous enseigne ces choses, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves de ces choses. 2 Rois 5, verset 9 nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, 2 Rois 5, 9. 2 Rois 5, 9 nous dit, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne page. 2 Rois, pardon, je suis à 1 Roi, c'est plutôt 2 Rois. 2 Rois 5, verset 9 nous dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Naaman était un grand général et il avait appris qu'il y a un grand prophète en Israël qui est capable de le guérir de sa lèpre. On l'a conseillé, donc je paragraphe seulement l'histoire, d'aller voir Élisée après l'intervention du roi, de son roi et le roi d'Élisée et tout ça. Et Élisée lui a donné la permission de venir. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison. Comme je disais, Naaman il avait la lèpre en lui. Il avait la lèpre. Son corps était tacheté par la lèpre. Il vient, il s'arrêta devant la porte d'Élisée. Au 10, on dit, Élisée lui fit dire par message. Élisée n'a même pas rencontré. Élisée, qui était un prophète de Dieu, l'a seulement envoyé un message. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Élisée a envoyé quelqu'un dit à Naaman, dites à Naaman. Naaman était dehors, mais Élisée n'a pas voulu le rencontrer. Élisée dit, dites à Naaman qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Donc il entre, il sort 7 fois et il sera guéri. C'était tout. Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est tout ce qu'Élisée lui a dit. Élisée ne voulait pas le toucher, Élisée ne voulait pas l'imposer les mains, et Élisée ne voulait même pas le rencontrer. Il a seulement dit à son serviteur, va dire à Naaman de se jeter 7 fois dans le Jourdain et son corps sera pur. On dit au 11, Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main et sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Donc vous voyez l'indignation de Naaman. Naaman s'est indigné parce que il pensait que Élisée va sortir de sa maison. Élisée va l'imposer la main là où il avait mal et il allait invoquer Dieu et il allait trouver la guérison. Mais Élisée l'envoie seulement se jeter 7 fois dans le Jourdain. En plus, une eau sale, une eau pas propre. C'est ça, les prophètes d'aujourd'hui. Nos prophètes d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient avec un problème, tout de suite, ils courent pour poser la main sur la personne. Nous, les chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui ici, quand nous avions un problème, nous courons vers les prophètes et les pasteurs pour qu'ils nous imposent les mains. Et pourtant, ça peut être un danger. Tu peux participer à la maladie de l'autre, comme Naaman ici qui avait une lèpre. Si Élisée courait seulement à aller toucher Naaman, il pouvait porter la lèpre de Naaman. Il pouvait ramasser la malédiction de Naaman qui était sur lui. Qui sait? Il y a des maladies qui sont des malédictions. Toutes les maladies ne sont pas naturelles. Mais nous voyons un grand prophète ici, il dit à Naaman, il ne le rencontre même pas. Il reste comme Naaman s'indigne. Mais je pensais qu'il allait même sortir de sa maison. Élisée n'a même pas voulu sortir de sa maison. Mais si c'était des pasteurs d'aujourd'hui, ils allaient sortir, poser la main sur toi. Il dit à Naaman, va te jeter 7 fois. Et tu seras guéri. Naaman s'indigne. Je pensais qu'il allait poser la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Il dit ici, les fleuves de Damas, la Bama, la Papa, ne valent-ils pas mieux, dont les fleuves qui sont dans sa région ne valent pas mieux que le Jourdain, parce que le Jourdain était un fleuve sale. Mais il s'étonne que c'est dans le Jourdain qu'Élisée l'envoie et se jeter 7 fois. Parce qu'Élisée avait confiance en son Dieu. Élisée savait qu'il faut qu'il fasse attention. On ne tente pas Dieu. En allant toucher quelqu'un, tu as une façon de tenter Dieu. Dieu ne t'a pas donné l'autorisation d'aller toucher cette personne. Alors nous voyons ici, c'est Dieu qui a mis dans le cœur d'Élisée. Dis à Naaman, je vais le guérir, mais à condition qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain, qui est une eau sale.
Parfois, quand tu passes dans les situations difficiles, des situations qui te salissent, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que Dieu veut te montrer que même dans les situations et les difficultés, il est bon. C'est alors que quand tu souffres, que tu es dans les difficultés, que Dieu est capable de te guérir. Il envoie Nama, un général, un grand général, va dans le Jourdain. Le Jourdain était une eau sale. Il dit, tous les cours d'eau d'Israël, ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il se demande pourquoi Élisée ne l'a pas envoyé dans les cours d'eau qui sont propres d'Israël. Mais il l'envoie seulement dans une eau sale pour se laver et qu'il se devienne pur. Il tourna le dos et il partait plein de colère. Nous voyons ici, Nama s'est mis en colère. La réponse que Élisée lui a donnée, ce n'est pas ce qu'il attendait. Il croyait qu'Élisée va l'imposer les mains. Il croyait qu'Élisée va venir prier, Éternel Dieu des armées, guéris-le, délivre-le. Élisée lui a dit, va te jeter cette fois, tu seras guéri, tu seras pur. Voilà un vrai prophète. Ce n'est pas les prophètes qui aiment toucher les gens tombent, les gens se renversent, on applaudit, ils parlent avec les démons. Élisée n'a pas besoin de parler avec la maladie de Nama. Élisée n'a pas besoin de parler avec les démons qui étaient sur Nama. Il a seulement dit, va te jeter. Je ne veux pas rentrer en contact avec les esprits impurs ou bien une maladie impure. Au 13, on dit, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ses serviteurs lui disent ici que, mon général, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. C'est comme les gens du monde. Quand on les demande de confesser les péchés, ils trouvent ça difficile. Quand on les demande d'aller jeûner, ils vont trouver ça difficile. Mais quand on les dit, venez, on vous impose les mains, ils courent comme des chèvres, comme des vaches. Parce que ils pensent que c'est la meilleure manière. Alors les serviteurs lui demandent ici, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de très difficile, tu allais le faire. Parce que nous les hommes d'aujourd'hui, nous voulons seulement, quand on nous demande quelque chose de trop difficile, c'est ce que nous voulons. Mais si quelqu'un réagit simplement en disant que non, va seulement, répands-toi de ton péché, tu seras guéri. Va seulement, lave-toi et tu seras guéri. Non, on ne veut pas ça. On veut des miracles, on veut voir des miracles, on veut voir des prodiges, on veut voir des grands signes, on veut voir des choses qui flashent. On veut voir des grosses prières, des grandes prières qui sont longues. On veut voir quelqu'un qui va faire descendre le feu avant de croire que Dieu existe et qu'il peut nous guérir. Alors ses serviteurs lui demandent ici, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. N'est-ce pas? Il continue, tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Et plus que maintenant, ces gars l'ont reproché, Nama descend alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Et on dit tout de suite, sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Donc, étant indigné, il a refusé, il est parti en colère. Mais heureusement que ses serviteurs lui ont dit, mais si cet homme t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais comme il te demande une chose simple, tu refuses. Mais nous pensons que tu devrais le faire parce que c'est un homme de Dieu. Il a écouté ses serviteurs, il a laissé jeter 7 fois. On dit il est devenu pur comme la peau d'un bébé. La lèpre avait disparu. Les gens du monde aujourd'hui n'aiment pas les choses simples. Quand on leur dit, va confesser ton péché, va faire la paix avec ton frère, Dieu va t'accorder ta grâce. Dieu va te faire miséricordieux. Dieu va te délivrer. Dieu va te sauver. Ils refusent. Ils préfèrent plutôt aller chez les prophètes et des pasteurs pour qu'on les impose les mains. Mais faites attention, parce qu'en allant vous faire imposer les mains, vous allez entrer en contact avec les démons et vos situations vont s'empirer. Regardons maintenant quelqu'un on va voir 7 fils d'un ancien évêque qui se sont hasardés à aller imposer les mains sans avoir l'autorisation, sans avoir la couverture de Dieu. Et regardons ce qui arrive à ceux qui vont imposer les mains avec précipitation. Regardons à ce qui arrive à ceux qui vont se laisser faire imposer les mains ou qui vont imposer les mains sans avoir l'autorisation de Dieu. C'est un grand danger, comme le conseil que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Ne te précipite pas, parce que si tu te précipites, aller prier pour des gens, tu peux être tabassé, tu peux ramasser les démons et les légions, tu peux être condamné, tu peux devenir fou, tu peux mourir. Regardons cela, les 7 fils de Séva. C'est dans le livre de Actes 19,
Ah, il est bon de connaître Dieu. Dieu nous rend purs et Dieu nous rend, il nous délivre de tout mauvais chemin, de toute mauvaise voie. Acte 19 nous parle ici des enfants qui se sont aventurés à aller imposer les mains. Acte 19, 11 nous dit: Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les malades, la maladie quittait et les esprits mauvais sortaient. Nous voyons ici Paul, qui était un grand homme de Dieu. On dit les mouchoirs qui touchaient Paul. Quand on le prenait, on allait mettre sur un malade, le malade guérissait. Il y a des guérisons. Il y a des vrais hommes de Dieu qui peuvent imposer les mains et tu trouves la guérison. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont peu aujourd'hui. La majorité de ceux qui utilisent les mouchoirs aujourd'hui, c'est des marabouts, c'est des féticheurs. Il y a peu d'hommes de Dieu qui sont capables de faire des miracles, comme beaucoup d'entre eux qui font aujourd'hui. La majorité, c'est des magiciens. La majorité, c'est des féticheurs. Mais la Bible nous certifie ici que Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Donc, il y a des hommes de Dieu qu'il est possible qu'à travers eux, Dieu opère des miracles extraordinaires. Mais la majorité aujourd'hui, c'est des fausses personnes. Nous allons le voir. Au 13, on dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Nous voyons ici quelques exorcistes. Ça veut dire que parmi les pasteurs, les prophètes, les grands docteurs qui opèrent des miracles aujourd'hui, la majorité, c'est des exorcistes. L'exorcisme, c'est une pratique mystique. Ce n'est pas une pratique venant de Dieu. Si quelqu'un fait l'exorcisme, c'est la magie. C'est l'envoûtement. Et comme ils disent, l'exorcisme, il désenvoûte. C'est une pratique mystique qu'on fait dans le catholicisme. L'exorcisme est mystique. Donc on dit que dans la magie, certaines personnes aujourd'hui qui guérissent les gens, qui font des miracles, qui font sortir l'argent dans vos porte-monnaies, qui vous enlèvent les maladies dans le corps, la majorité, c'est des exorcistes. Ils font des incantations exorcistes. C'est la magie, c'est du mysticisme, ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu fait des miracles. Dieu est capable de le faire. Mais la majorité des faux pasteurs et des faux prophètes aujourd'hui, c'est des exorcistes. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus-Christ. Donc, certains d'entre eux qui sont des exorcistes utilisent le nom de Jésus-Christ aujourd'hui pour faire des miracles. Ils prononcent le nom de Jésus-Christ sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disent: nous vous conjurons par le Jésus-Christ de Paul. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Ici, nous voyons, c'était 7 fils de Séva. Séva était comme un évêque, comme un pasteur en ce moment. Mais il avait 7 fils. Quand ces fils ont vu comment Paul faisait des miracles, Paul qui était un homme de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu, qui avait la puissance de Dieu en lui, il faisait des miracles, il guérissait les gens. Ces 7 fils de ce prêtre dans le temps se sont décidés aussi à aller vers des malades, vers des gens qui avaient des esprits impurs, pour les délivrer de ces esprits. Dieu dit, la Bible dit ici que c'est des exorcistes. Ce n'étaient que des exorcistes. Comme il y a beaucoup de faux exorcistes aujourd'hui qui se disent soi-disant pasteurs et prophètes. Alors ils allaient vers des gens qui étaient possédés, ils priaient: au nom de Jésus que Paul prie, nous vous ordonnons, esprit impur, de sortir de ces malades. Un juif chef de prêtre, leur papa était chef de prêtre. C'était le chef de prêtre. Et c'est ces 7 fils qui ont décidé de le faire. Parce qu'ils ont vu Paul faire. C'est pour ça qu'on dit, l'imposition de main, il faut que ça soit autorisé par Dieu. Il faut que tu sois envoyé par Dieu pour aller poser ta main sur quelqu'un. Sinon, tu peux recevoir la malédiction. Tu peux être frappé par des esprits impurs. Tu peux être fou. Tu peux être condamné par les esprits démoniaques qui sont sur ces gens. Ne t'hasarde pas
avec précipitation, sans la recommandation de Dieu. Ne pars pas imposer les mains aux gens. Sans la recommandation de Dieu, ne pars pas devant quelqu'un qui t'impose les mains. Au 15, on nous dit, l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Ces 7 enfants-là, quand du chef des prêtres, quand ils ont commencé à aller vers les gens qui étaient malades, qui étaient démoniaques, les imposer les mains, les esprits mauvais ont commencé à leur répondre que nous connaissons Jésus et nous connaissons qui est Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que, frères et sœurs, si tu es un vrai enfant de Dieu, les démons te connaissent et ils ont peur de toi. Mais si tu n'as pas l'emblème ou l'insigne de Dieu sur ton front, ne t'hasarde pas. Ils vont te poser la même question. Qui es-tu? Parce qu'on connaît Jésus-Christ, mais toi, on ne te connaît pas. Qui es-tu? L'Esprit les demande ici. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux. Celui à qui ils sont allés prier, l'esprit mauvais qui était dans cette personne se jeta sur ces 7 fils-là. Il se jeta sur eux. Il les maîtrisa tous. Donc vous voyez, une personne qui est possédée d'un esprit mauvais a pu maîtriser 7 garçons, 7 hommes. Il s'est jeté sur eux, il les a maîtrisés tous. De cette sorte il les a tabassés. Il les a blessés. Il les a déshabillés. L'esprit mauvais qui était en lui, avec la force que le démon qui était en lui avait, il les a maîtrisés, il les a déshabillés, il les a frappés, il les a blessés. On dit ces enfants ont fui. Ils ont commencé à fuir, tous nus. À fuir. C'est pour dire que, frères et sœurs, vous qui croyez que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ou qui avez Dieu en vous, ne soyez pas pressés à aller imposer les mains. Car en vous précipitant d'aller imposer les mains, vous pouvez être frappé par des esprits impurs. Vous pouvez être condamné par des esprits impurs. Vous pouvez mourir à cause des esprits impurs qui sont sur les gens. Frères et sœurs, vous aussi qui cherchez la guérison, qui cherchez la santé, qui cherchez la paix, ne vous précipitez pas d'aller vers les hommes de Dieu, vers les faux prophètes, vers les faux pasteurs pour qu'on vous impose les mains. Car beaucoup d'entre eux sont porteurs de malédiction. Beaucoup d'entre eux sont porteurs de légions et de démons. Ils peuvent vous transmettre leurs démons et empirer votre situation. Que Dieu vous bénisse. Seul Jésus-Christ guérit. La Bible déclare que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a pris nos maladies et nos infirmités afin que nous ayons la santé. La Bible déclare que Jésus-Christ, c'est par ses médecines que nous sommes guéris. Si tu fais la volonté de Dieu, tu t'humilies devant Dieu, tu laisses le péché, parce que parfois tu peux être malade, parfois tu peux avoir un problème, mais ce problème vient à cause du péché que tu as commis. Avant d'aller vers quelqu'un, va dans ta chambre. Si tu as péché, si tu as fait du mal, confesse ton péché. Demande pardon à Dieu. Dieu est capable. Jésus-Christ est capable de te guérir. Il n'y a pas forcément besoin que quelqu'un intercède ou qu'il prie pour toi. Car Dieu est miséricordieux. Et il écoute les prières de toute personne qui va en lui et qui confesse ses péchés. Dieu pourra te guérir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.